Merci. Donc là, voilà. Vous n'avez pas besoin de casser le poignet. C'est horizontal. Parce que vous remarquez que la petite caméra que j'ai, elle est elle-même en courbe. Voilà. Alors, oui. Donc on passe de paysage du littoral. Ouais, un paysage plus de la campagne avec paysage urbain. Le paysage urbain, voilà, avec les maisons typiquement bulgares, pierre et boiseries, qui sont typiques de la Bulgarie et de la campagne, quoi. Qui sont typiques de la Bulgarie et de la campagne. Voilà. Et là, vous utilisez plus de l'aquarelle? Non, là, je vais passer à la peinture acrylique, je vais travailler en épaisseur et avoir plus de la matière et en même temps exprimer la couleur à travers par l'acrylique et la matière, quoi. Toute cette série de tableaux, c'est en fait dans cet esprit-là, quoi. Donc ça c'est disons c'est dans les terres ou ça c'est à la campagne non c'est dans les terres, oui, tout à fait. C'est plus vers la capitale Sofia, quoi. D'accord. Ouais. On se décale sur la gauche. On décale sur la gauche, on continue. Là, c'est l'église orthodoxe russe à Sofia. Attendez, n'allez pas si vite. Vous disiez. C'est l'église orthodoxe russe à Sofia. Quelle est la caractéristique que vous avez voulu rendre? Bah là, c'est plutôt un côté un peu mystique, mais en même temps, c'est symbolique. En fait, il y a un côté religieux par rapport à l'orthodoxie. Il y a un côté symbolique. Et j'ai voulu montrer un symbole un petit peu religieux. Et comme sur beaucoup de paysages, c'est un paysage un peu plus symbolique, religieux, quoi. Et quand vous venez en France, c'est vrai que les églises... je suis orthodoxe, bon, je suis pratiquant, mais pratiquant modéré. Non, parce qu'il y a une église dans le 9e. Oui, ici à la rue d'Arry, tout à fait, bien sûr. Il y avait en fait Vladimir Poutine, donc le président de la Russie, qui avait embrassé les icônes. Il savait... les Russes sont très pratiquants, sont très à cheval sur les traditions, et ils revendiquent leurs traditions orthodoxes et leurs racines russes. Mais ça avait étonné la communauté à majorité chrétienne. Oui, certainement, moi je suis pas étonné, je comprends tout à fait. Mais ça nous rappelle quand même c'est un vieux phénomène du fait de toucher et d'embrasser les icônes. Chez les orthodoxes, comme c'est plus passionnel, il y a un rapport à la religion qui est plus corporel, qui est plus proche. Ouais. Effectivement, on embrasse les icônes. Je vais vous citer une anecdote. Ouais. En regardant une peinture faite sur une affiche. Ouais. Et qui était posée sur des murs. D'accord. Donc c'était une peinture sur affiche de très grande taille qui représentait des fleurs, des motifs floraux. Les gens s'approchaient et touchaient l'affiche. Oui. C'est parce qu'il y a un côté, il y a besoin de toucher les choses justement parce que c'est un peu divin, quoi. Donc ils ont un rapport qui est très... Comme ça, la peinture en fait c'est divin. La peinture ça peut être divin, oui, tout à fait. Des vins, comme on dit qu'un plat est divin, c'est divin. Voilà, c'est presque ça, non? Voilà. On est bien dans le goût là. Dans le goût, dans la forme, dans la couleur. Et dans le goût, dans la forme et dans la couleur. Et là c'est une ruine. Là c'est des ruines grecques au bord de la mer Noire en fait. C'est plus côté un peu architectural et historique et culturel par rapport à la Bulgarie. Donc c'est un thème touristique. C'est un thème touristique, effectivement. C'est un thème touristique et celui-là, tout d'un coup. Ça c'est plus coloriste puisque je vais exprimer plus les pavés colorés à plomb vif, montrer un peu un côté romantique. Mais là on croirait qu'il y a une rue serpentine. Ouais. On voit la courbe, ouais. La brisure en fait. Et autour de cette brisure, tout d'un coup il y a la nature qui rentre dans l'architecture. D'accord. Et
et on oublie le... Peut-être que vous ne l'avez pas fait exprès, mais on oublie le côté tout nature. Après, levez la caméra bien. On oublie le côté où la nature du littoral est peinte dans son intégralité. Et on voit en fait la nature qui rentre dans la ville. Oui, Et la peinture, on la voit plus libérée aussi. Vous voyez, dans les contrastes que vous avez employés dans les touches. Elle est beau, le trait est beaucoup plus libéré. C'est fait dernièrement, c'est des dernières dans la productions. forme, là. On est moins dans la forme, c'est qu'on n'est plus dans la couleur en fait. Oui, oui, oui. C'est plus c'est un côté un peu impressionniste un petit peu, si je peux dire. Oui, parce que de toute manière, ce que vous avez peint là, c'est la lumière. Parce que Tout à le ciel fait, est tout à fait. quasiment blanc. Absolument, absolument. Pour intensifier cette lumière à laquelle on ne peut pas lui attribuer une seule couleur, vous avez choisi de le mettre en blanc. Et d'ailleurs, cette peinture, quand vous regardez, vous allez laisser un trait de crayon apparaître derrière la cheminée. Ouais, tout à fait. C'est le croquis, donc ça, c'est vraiment très naturel en fait. C'est brut. On en vient presque à l'architecture qu'il y a derrière le ciel. Oui, Partout, tout à fait, derrière tout à la fait. lumière, Tout à fait. derrière le phénomène physique de la lumière. Et puis là, 3 écoliers. Là, c'est les 3 amis. C'est une balade en fait en Levez bien, plombyf, s'il vous plaît. Les 3 amis, une balade un petit peu dans le plombyf avec la lumière et les pavés qui donnent de la matière et un côté un peu romantique et nostalgique à la toile. Nous arrêterons, on peut s'arrêter sur ce point nostalgique et romantique. Tout à fait. D'accord. Merci monsieur. Bah, c'est moi. Alexandre Christophe. Christophe, voilà.